السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ مستوى جذع مشترك علمي. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur l'ordre dans R. Chers élèves, avant de regarder la correction, je vous propose de mettre la vidéo en pause et regarder les réponses aux questions et comparer vos réponses avec le corrigé proposé dans la vidéo. Voilà les données de cet exercice. Soit x et y d'un nombre réel tel que x supérieur égal à 1 tiers et y inférieur égal à 2 et x moins y égal à 2. Première question, calculer la valeur de e telle que e égale racine carrée de 3x moins 1 carré plus racine carrée de 3y moins 6 carré. Deuxième question, petit a, vérifier que x compris entre 1 tiers et 4, et y compris entre moins 5 sur 3 et 2. Deuxième question, petit b, calculer la valeur de f telle que f égale la valeur absolue de x plus y moins 6 plus la valeur absolue de x plus y plus 4 sur 3. Passons maintenant à la correction. Première question, on a l'expression de e égale racine carrée de 3x moins 1 carré plus racine carrée de 3y moins 6 carré. On sait que si a et b deux nombres réels, on a racine carrée de a moins b carré égale la valeur absolue de a moins b. Donc, racine carrée de 3x moins 1 carré égale la valeur absolue de 3x moins 1. Et racine carrée de 3y moins 6 carré égale la valeur absolue de 3y moins 6. Donc, E égale la valeur absolue de 3x moins 1 plus la valeur absolue de 3y moins 6. D'abord, nous écrivons l'expression de E sans utiliser le symbole de la valeur absolue. On sait que la valeur absolue de a moins b égale a moins b si a supérieur égal à b. Et la valeur absolue de a moins b égale à b moins a si a inférieur égal à b. Pour calculer l'expression de E, en étudiant le signe de 3x moins 1 et 3y moins 6 pour supprimer la valeur absolue. On a d'après les données x supérieur égal à 1 tiers. Donc, on va multiplier chaque membre de cette inégalité par 3. On obtient 3x supérieur égal à 1. Ajoutons moins 1 à chaque membre de cette inégalité. On obtient 3x moins 1 supérieur égal à 0. D'où la valeur absolue de 3x moins 1 égale 3x moins 1. Et d'autre part, on a y inférieur égal 2. Donc, on va multiplier chaque membre de cette inégalité par 3. On obtient 3y inférieur égal 6. Ajoutons moins 6 à chaque membre de cette inégalité. On obtient 3y moins 6 inférieur égal
0. Donc, la valeur absolue de 3y moins 6 égale 6 moins 3y. Donc, on va remplacer dans l'expression de E la valeur absolue de 3x moins 1 par 3x moins 1 et la valeur absolue de 3y moins 6 par 6 moins 3y, on obtient E égale 3x moins 1 plus 6 moins 3y égale 3x moins 3y plus 5. Factorisons par 3 dans l'expression de E, on a E égale 3 facteur x moins y plus 5. D'après les données, on a x moins y égale à 2. Remplaçons x moins y par 2, on obtient E égale 3 fois 2 plus 5 égale 6 plus 5, ça fait 11. Deuxième question, petit a, vérifions que x supérieur ou égal 1 tiers et inférieur ou égal 4. Et y supérieur ou égal moins 5 sur 3 et inférieur ou égal à 2. On a, d'après les données, x moins y égale à 2, donc y égale à x moins 2. Et on a y inférieur ou égal à 2. Remplaçons y par x moins 2 dans l'inégalité y inférieur ou égal à 2. On obtient x moins 2 inférieur ou égal à 2. Déplaçons le 2 à l'autre côté de cette inégalité. On trouve x inférieur ou égal à 2 plus 2. Signifie que x inférieur ou égal à 4. Puisque x supérieur ou égal à 1 tiers, d'après les données, et on a x inférieur ou égal à 4, donc x supérieur ou égal à 1 tiers et inférieur ou égal à 4. Montre que y supérieur ou égal moins 5 sur 3 et inférieur ou égal à 2. On a, d'après les données, x moins y égale à 2 implique que x égale à y plus 2. On a donc x supérieur ou égal à 1 tiers et x égale à y plus 2. Remplaçons x par y plus 2 dans l'inégalité x supérieur ou égal à 1 tiers, on obtient y plus 2 supérieur ou égal à 1 tiers. Ajoutons moins 2 à chaque membre de cette inégalité, on obtient y supérieur ou égal à 1 tiers moins 2 équivaut à y supérieur ou égal moins 5 sur 3. Puisque on a y supérieur ou égal moins 5 sur 3 et y inférieur ou égal à 2, donc y supérieur ou égal moins 5 sur 3 et inférieur ou égal à 2. Deuxième question, petit b, déterminons la valeur de f telle que f égale la valeur absolue de x plus y moins 6 plus la valeur absolue de x plus y plus 4 sur 3. D'abord, on va étudier le signe de x plus y moins 6 et le signe de x plus y plus 4 sur 3 pour supprimer la valeur absolue. On a, d'après deuxième question petit a, x compris entre 1 tiers et 4, et y compris entre moins 5 sur 3 et 2. On fait la somme de x plus y, on aura donc x plus y supérieur ou égal
1 tiers moins 5 sur 3, inférieur ou égal 4 plus 2, équivaut à x plus y supérieur ou égal moins 4 sur 3 et inférieur ou égal à 6. Ajoutons moins 6 à chaque membre de cette inégalité, on obtient x plus y moins 6 supérieur ou égal moins 22 sur 3 et inférieur ou égal à 0. Donc, x plus y moins 6 inférieur ou égal à 0. D'où la valeur absolue de x plus y moins 6 égale moins x moins y plus 6. Et d'autre part, on a x plus y supérieur ou égal moins 4 sur 3 et inférieur ou égal à 6. Ajoutons 4 sur 3 à chaque membre de cette inégalité, on obtient x plus y plus 4 sur 3 supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal 22 sur 3. Donc, x plus y plus 4 sur 3 supérieur ou égal à 0. Donc, la valeur absolue de x plus y plus 4 sur 3 égale x plus y plus 4 sur 3. On a donc la valeur absolue de x plus y moins 6 égale moins x moins y plus 6 et la valeur absolue de x plus y plus 4 sur 3 égale x plus y plus 4 sur 3. Remplaçons la valeur absolue de x plus y moins 6 par moins x moins y plus 6 et la valeur absolue de x plus y plus 4 sur 3 par x plus y plus 4 sur 3 dans f. Après simplification, on trouve f égale 6 plus 4 sur 3. On fait la somme de 6 et 4 sur